Bonsoir tout le monde, bienvenue, n'est-ce pas, dans le live qui consiste à faire la théorie, n'est-ce pas, sur le permis de conduire. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live de la théorie du permis de conduire. Nous allons donc démarrer très rapidement. Hier, nous avons vu deux chapitres, je vais dire ça comme ça. Hier, nous avons vu deux chapitres. Nous avons vu notamment conditions préalables personnelles, le risque humain. Et après, nous avons vu le cadre légal. On a vu tous les sous-chapitres qu'il y avait, n'est-ce pas, sur le premier chapitre. Que voilà, on a vu tout ça, on a visité tout ça. On a visité également tous les sous-titres, les sous-chapitres qu'il y avait sur cadre légal. Donc aujourd'hui, on va aller avec le troisième chapitre, signalisation et installation routière. Signalisation et installation routière. On y va. Dans signalisation et installation routière, nous avons quatre sous-chapitres. Quatre sous-chapitres. Donc, on va aller très rapidement. Whisky Fils, bonsoir. C'est le permis de conduire en Allemagne, mais comme le code de la route est universel, peu importe le pays où vous vous trouvez, vous pouvez également suivre le cours. Même si vous n'êtes pas encore inscrit, certainement ça va vous donner une idée, n'est-ce pas, sur le permis de conduire, quoi. Donc, peu importe le pays où vous vous trouvez, ça peut vous aider déjà même dans votre vie quotidienne, même si vous avez déjà le permis. C'est toujours bien, n'est-ce pas, d'apprendre. Voilà, Belgique, c'est le même code de la route, le code de la route est universel. Comme par exemple ce livre-ci, vous voyez, c'est en français, moi je travaille avec aussi. Voilà. Et il y a également le livre, la version en allemand. Donc, il y a aussi également la version en allemand. Ça, c'est justement l'application que nous travaillons dessus. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons aller très rapidement. On est sur règle générale. Code de la route. Quel comportement sert d'exemple à une conduite d'anticipation? Quel comportement sert d'exemple à une conduite d'anticipation? 1, 2 ou 3. Pour ceux qui viennent d'arriver, moi je ne lis généralement pas. Avant je lisais, mais j'ai décidé de ne plus lire pour vous permettre de lire à la maison. Et ça vous permet aussi en même temps de mémoriser la question. Donc c'est très important. Bonsoir Charlie. Donc, allons rapidement. On va interagir ensemble. Multimilliardaire a déjà écrit 1, 2. On interagit ensemble. Partagez le live, tapotez en même temps pendant qu'on avance. Ah, 2, 3, il a changé. Interagissons ensemble rapidement. On va vite. Si on fait vite, on peut finir ce chapitre aujourd'hui. Aïcha 2, 3. Here Fisher 2, 3. Donc, on va aller. Quel comportement sert d'exemple à une conduite d'anticipation? Je limite mon observation de la circulation si possible sur le véhicule roulant juste devant moi. J'essaie d'anticiper les intentions des autres chauffeurs et usagers de la route aussitôt que possible. Je réagis aussitôt que possible aux changements probables de situation de circulation. Vous avez dit 2, 3 tout le monde. On va sur 2, 3. Quels comportements peuvent provoquer un danger? Quels comportements peuvent provoquer un danger? 1, 2 ou 3. Tapotez aussi en même temps pendant qu'on fait tapoter et vous partagez. C'est important. Multimilliardaire à 1, 2, 3. Tapotez ou partagez et vous répondez rapidement. Here Fisher est à 1, 3. Ok, on va aller. Couper un virage, une distance trop importante par rapport au véhicule précédent. Passer trop tard en feu de croisement. Il y a 1, 2, 3. Il y a beaucoup de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allons sur 1, 2, 3. Ouais, que vous avez raté. Il y a Whisky Fils qui avait trouvé. Moi, c'est la démocratie. Hein. Ce sont les réponses qu'on met le plus que je fais. Donc, je ne fais pas parce que je connais. Je fais parce que à cause de vous.
Mais c'est tout à fait normal. Et on a même vu ça. J'ai dit que lorsqu'on conduit, on doit laisser un peu d'écart, une bonne écart considérable sur la route pour permettre que si le conducteur qui est devant vous commet une erreur, vous avez le temps de vite freiner, de vite vous arrêter pour ne pas causer l'accident ou bien pour ne pas le cogner par derrière. Donc, il faut toujours lire. C'est important de lire. C'est pour ça que je vous donne le temps de lire. Vous roulez à l'intérieur d'une agglomération, derrière un véhicule immatriculé dans une autre ville. À quoi devez-vous vous attendre? Vous roulez à l'intérieur d'une agglomération, derrière un véhicule immatriculé dans une autre ville. À quoi devez-vous vous attendre? 1, 2 ou 3. Ou bien 1, 2 et 3. Allons-y. Soyez rapide, tout le monde. Tout le monde doit interagir, pas seulement 2 personnes. Bonsoir bébé Chamel. Quand tu donnes ta réponse, je préfère bébé Chamel, si tu mets une fois, tu attends un peu. Parce que quand tu mets plusieurs fois, ça fait que d'autres peuvent commettre des erreurs, même si c'est vrai. Je préfère que tu laisses, ils réagissent même avant que tu réagis après. Parce que toi, tu connais déjà un peu, tu connais déjà les réponses en fait. Je préfère même souvent. Tu réponds même après. Comment des entraves à la circulation évitables peuvent-elles se produire? Comment des entraves à la circulation évitables peuvent-elles se produire? 1, 2 ou 3. Allons-y rapidement, allons rapidement, on tapote, on partage, on tapote. Depuis là, vous ne tapotez pas, on est calé à 2K. 2,4. Mettez où mes flash objectifs là, vous ne validez même jamais mes flash objectifs. Un, 2, 3. Vous avez dit quoi? Vous avez 1, 2, 3, tout le monde, c'est ça? Tout non. 1, 2, 3. Désolé, je suis à tout. Quels sont les usagers de la route vis-à-vis desquels vous devez vous comporter de façon particulièrement prudente? Quels sont les usagers de la route vis-à-vis desquels vous devez vous comporter de façon particulièrement prudente? On tapote au live là, la famille. Tapotons, allons-y. Merci à tous ceux qui tapotent. 2, 3. Tout le monde a 2, 3. Il y a bébé Chamel qui a 1, 2. 2, 3, 2, 3. Qu'est-ce qu'on entend par conduite défensive? Qu'est-ce qu'on entend par conduite défensive? 1, 2 ou 3. Qu'est-ce qu'on entend par conduite défensive? Il y a beaucoup de 2, 3. Donc 2, 3 domine. Je ne lis plus la question. Répondez, c'est déjà devant vous. Répondez seulement à la question, à la question. On avance. Je ne lis plus. Vous connaissez ça. Qui a mis 1, 3 là? Aïcha, pourquoi tu mets 1, 3? On a fini, vous voyez qu'on allait très rapidement. On a fini le premier sous-chapitre. Deuxième sous-chapitre. Là, c'est plus long. 45 questions. Vous conduisez un véhicule équipé d'une boîte de vitesse manuelle. Quel bon comportement adoptez-vous en voyant ce panneau de signalisation? Vous conduisez un véhicule équipé d'une boîte de vitesse manuelle. Quel bon comportement adoptez-vous en voyant ce panneau de signalisation? On peut lire l'explication. Lire la signalisation de gauche à droite. Il y a donc une montée. Donc, il faut toujours lire
cette signalisation, c'est quand vous la voyez, il faut tout lire de gauche à droite. Très important. De gauche à droite. 1, 2 ou 3. Il y a 2, 2, 2. Après, il y a 1, 3. Après, il y a 2, 3. Il y a 1, 2. C'est une montée. Hein. C'est une montée. Lorsque vous voyez la colline, vous faites comment? Vous accélérez pour passer, pour amorcer la colline. Ou bien vous freinez un peu. Vous passez d'abord en première. Hein? C'est de ça qu'il est question. Tu peux pas passer, quand tu peux pas arriver sur la colline avec une vitesse, tu vas faire l'accident. Tu vas cogner, il n'y a pas à réfléchir. On passe, on rétrograde d'abord avant d'amorcer la colline. Si tu étais à 100, tu vas amorcer la colline à 100. Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau? Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau? C'est ça le panneau. Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau? Il y a 2 personnes qui sont là, 1, 3. On peut lire l'explication. Double virage d'abord à droite, freiner et éventuellement rétrograder. Tout le monde a 1, 3, c'est ça? On valide? Vous conduisez une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle. De quoi devez-vous tenir compte en voyant ce panneau de signalisation? Vous conduisez une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle. De quoi devez-vous tenir compte en voyant ce panneau de signalisation? C'est ça. C'est ça le panneau. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Je vois 1, 3, 1, 3. Tout le monde a 1, 3. À quoi devez-vous vous attendre à la vue de ce panneau? À quoi devez-vous vous attendre à la vue de ce panneau? C'est ça le panneau. 1, 2 ou 3. Un, 3. Qu'indique cette combinaison de panneaux de signalisation? Qu'indique cette combinaison de panneaux de signalisation? C'est ça, le panneau. Un passage à niveau à environ 240 mètres de l'endroit où je me trouve. Alors, c'est ça le panneau. C'est ça le premier. Vous voyez, je vais utiliser la souris ici pour vous montrer. Là, c'est un panneau. Et ici, c'est un autre panneau. Ici, vous voyez bien à l'intérieur de ce triangle, il y a le train. C'est pour dire que le train passe dans cette zone. Maintenant, ici, c'est pour dire qu'à 240 mètres, parce que une bande rouge, c'est 80 mètres. 2 bandes rouges, 160 mètres. Et 3 bandes rouges, 240 mètres. Donc, c'est pour vous dire qu'à 240 mètres, il y a un passage à niveau.
Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau? Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau? Un, deux ou trois. Tapotons et Lola et partageons les amis. Allons-y rapidement. Un, deux ou trois. Il y a un, deux. Je vois un, deux, trois. Je vois un, deux. Je vois un, deux, trois. Je vois un, deux, trois. Je vois. Vous dites quoi? C'est quoi la réponse? Un, deux, trois. Tout le monde a un, deux, trois, un, deux, trois, c'est ça? Je vois deux, un, deux, un, trois. Je vois deux, trois, un, deux, un, deux, un, deux. Donc il y a le un, deux qui domine. Essayons avec le un, deux. Vous êtes tous tombés comme du n'importe quoi. Quel bon comportement devez-vous adopter à la vue de ce panneau de signalisation? C'est vous qui donnez les réponses. C'est la démocratie. Les réponses qui dominent, on sélectionne ça. Quel bon comportement devez-vous adopter à la vue de ce panneau de signalisation? Un, deux, trois. C'est ça? Qu'indique ce panneau de signalisation? Qu'indique ce panneau de signalisation? On tape le live les amis et partageons. Je ne vois même pas les partages. Qu'indique ce panneau de signalisation? Je pense que vous voyez, non? C'est celui-ci. Aïcha, 1. Mima, 1. Vous qui mettez un là, vous êtes sérieux même. Vous êtes sérieux? Tiens. Comment on appelle le passage du train? Je vais dire la route du train. Comment on appelle où le train passe? En français. Va te mettre un comment? Le passage à niveau? À quoi devez-vous prêter attention face à ce panneau de signalisation? À quoi devez-vous prêter attention face à ce panneau de signalisation? Les amis, tapotez vous tous et partagez-vous le live vous tous. Je ne vois pas les tapotages, je ne vois pas les partages. Un, deux ou trois. Quelle conduite adopter lorsque vous êtes en face d'une zone dangereuse ainsi signalée? Quelle conduite adopter lorsque vous êtes en face d'une zone dangereuse ainsi signalée? Un, deux, trois. Tout le monde a un, deux, trois. À quoi devez-vous vous attendre en voyant ce panneau de signalisation? À quoi devez-vous vous attendre en voyant ce panneau de signalisation? Na, ami 2.
Tu mets 2 comment, non, maman? Attends, lisez, non? Prenez le temps de lire. Si je suis trop rapide, vous dites, on part doucement, vous lisez. Il faut lire. Prenez le temps de lire les réponses avant de répondre. Prenez le temps de lire. Essayez de comprendre. C'est important. Ah, je suis trop rapide. Ok, on va aller un peu plus lentement. À quoi devez-vous vous attendre après ce panneau de signalisation? À quoi devez-vous vous attendre après ce panneau de signalisation? Ce panneau-ci. Aujourd'hui, on doit atteindre au moins 30 000 cas. Hein? Et on s'en a battu le record de 20 000. Donc, aujourd'hui, il faut au moins 30 000 cas. Tapotez et partagez le live, les amis. Partagez à vos amis, aux gens qui font le permis. Deux, Nestlé a dit 2, 3. Il y a un. Il y a un, 2. Il y a un, 2. Il y a un, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout le monde a 1, 2, 3. Ici, alors le 1, 2, 3, c'est ça? Il y a plus de 1, 2, 3. Ok, ici, alors 1, 2, 3. À quoi devez-vous vous attendre à la vue de ce panneau? À quoi devez-vous vous attendre à la vue de ce panneau? À quoi devez-vous vous attendre à la vue de ce panneau? Tout le monde a 2, 3. Là, on est sur les vidéos. Et à l'examen, c'est très capital. Soyez vraiment concentrés sur les vidéos. Et vous avez l'opportunité de regarder la vidéo seulement 5 fois à l'examen. Seulement. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien vous concentrer sur la vidéo. Très important. Si vous voulez, on peut remettre, hein, on peut aller 3 fois. Mais il faut qu'on finisse vite parce que comme le live est enregistré pour être publié sur YouTube, on ne doit pas faire très très long. Merci, 40 minutes par live. Par cours. Ok, on met l'exercice. À qui devez-vous faire particulièrement attention face à cette situation? À qui devez-vous faire particulièrement attention face à cette situation? Ok, vous avez vu, c'est important. À quoi devez-vous vous attendre face à ce panneau de signalisation? À quoi devez-vous vous attendre face à ce panneau de signalisation? C'est lui là, ce panneau. Il y a un, il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 3. 1, 2, 3. 3. 3. Il y a beaucoup de 3. Soyez concentrés, les amis. Quand l'avion passe, le bruit de l'avion là, ça dérange. Ça peut faire, tu sois un peu distrait, tu veux regarder. C'est un réflexe. Il n'y a personne ici qui va dire que qui n'a jamais entendu le bruit de l'avion ou de l'hélicoptère et a levé les yeux pour regarder. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et ça, il y a les gens qui peuvent en trembler. Donc, ils peuvent freiner brusquement en entendant, en écoutant le bruit. Donc, c'est important de bien lire. C'est pour ça que je donne le temps de lire.
Quel est l'avertissement donné par ce panneau? Quel est l'avertissement donné par ce panneau? Il y a une cagnotte que vous avez, notamment ceux qui étaient là depuis le premier jour, qui ont décidé de qu'on lance pour que je puisse prolonger l'application. Parce que l'application, c'est l'auto-école. Donc, pour que je puisse prolonger le temps de l'application encore au moins pour 1 an, pour qu'on puisse travailler ensemble tous les soirs avec. Donc, il y a une cagnotte qu'on a mis là. Mon PayPal est là. Vite à vite va mettre le nom du PayPal, du moins l'adresse email du PayPal. Voilà. Peu importe votre contribution, vous essayez de mettre ce que vous pouvez. Ça donne un montant conséquent pour que je puisse prolonger l'application. Donc voilà le PayPal qui est là. Je peux épingler. Je peux épingler. Voilà. Vous pouvez juste capturer et après vous pouvez déposer ce que vous pouvez pour qu'on puisse prolonger l'application. Voilà. Parce que l'application va s'arrêter dans 2 semaines. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. On continue donc. Que devez-vous faire à la vue de ce panneau? Que devez-vous faire à la vue de ce panneau? 1, 2 ou 3. Tout le monde a 2. Les gens qui ont mis 1, 2 là, pourquoi vous mettez 1, 2? Qu'indique cette association de panneaux de signalisation? Qu'indique cette association de panneaux de signalisation? C'est 2 panneaux. Vous voyez le premier et le deuxième. 1, 2 ou 3. Il y a également la chaîne YouTube. Si vous cliquez dans ma bio, vous allez voir la chaîne YouTube. Vous allez voir le lien de la chaîne YouTube. Vous pouvez aller vous abonner là-bas et regarder les vidéos des cours qu'on a fait hier. Donc, c'est-à-dire le début du programme de formation. Du début, vous pouvez aller là-bas. Vous allez voir les premières vidéos. On a fait hier, on a commencé hier, les premiers cours sur la formation. Donc, vous pouvez prendre le temps de bien regarder. Parce que là, on est en train de continuer. On est déjà sur le 3e chapitre. Alors, on continue. 1, 3. Tout le monde, 1, 3. Il y en a qui a 3. Il y a 2 personnes qui sont à 3 déjà. Il y a 2. Je vois, il y a beaucoup de 3 bien. 3, 3, 3. Tout le monde a 3. Alors, allons sur 3. Avant de passer, regardez bien la combinaison. Ça déjà, c'est un avertissement. Quand vous voyez le point d'exclamation, c'est qu'en français, ça veut dire attention. Et quand, en fait, quand c'est dans un triangle comme ça, c'est pour te prévenir de quelque chose. Tu vois? Tout ce qui est les triangles rouges sont des, on appelle ça des avertissements, des interdictions dans l'auto-école, en ce qui concerne le code de la route. Tous les triangles rouges, comme vous voyez là, ce sont soit des avertissements, soit des interdictions. En fait, tout ce qui est négatif. Donc, si on met déjà ça et on associe, si on associe, peu importe ce qu'on associe en bas, ça veut dire qu'on t'interdit ça ou on te prévient sur cette chose-là. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et maintenant, quand tu lis les réponses, tu vas voir ce qui a un lien direct avec ce qu'on est en train de... avec la question. Donc là, ça, c'est un endroit dangereux en lien avec les attelages, puisque le triangle et le point d'exclamation veut dire dangereux, danger. Voilà. À quoi devez-vous prêter attention face à ce panneau de signalisation? À quoi devez-vous prêter attention face à ce panneau de signalisation? C'est ça, ce panneau. Donc voilà le panneau.
Je vais mettre vite à vie modo, comme ça de temps en temps quand tu écris l'adresse email là, je te mets modo, il faudra que tu acceptes. Comme ça de temps en temps quand tu écris l'adresse email là, tu épingles toi-même. Comme ça je me concentre beaucoup plus. C'est important. Si à la fin, je te mets modo, si à la fin du panneau, non, tu cliques juste, tu écris ton message, tu cliques juste dessus et tu épingles, tu vas voir épingler. Donc je te mets modo. Une minute, hein, une minute, je vais me lever la mettre modo, pardon. C'est pas où modérateur. Parce que Kelly, là, elle ne vient jamais. Est-ce que je suis abonné à toi? Mais je suis abonné, non bien? Moi, je te vois pas. Attends. Ah ouais, je t'ai pas encore que c'est bon maintenant. Une minute, les gars, une minute, on s'abonne. Je vais m'abonner à elle pour la mettre modérateur. Parce que Kelly. Ok. Voilà. Tu le modo. Maintenant, tu peux mettre des trucs et tu épingles. Maintenant, tu peux épingler. On tapote, on partage, les amis. Il faut 30K aujourd'hui. Et une parenthèse, il y a la chaîne YouTube. Si vous cliquez sur mon profil, vous allez voir le lien de la chaîne YouTube. Les vidéos qui ont été faites hier, c'est-à-dire les premières leçons sur le programme de formation, sont publiées sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller les voir. Voilà, c'est long, mais prenez le temps de regarder. Ça va vous aider. Avec l'interaction des gens comme ça, là, ça permet que vous comprenez aussi facilement. Donc, c'était la parenthèse. Et le lien, l'adresse email que vous voyez là, il y a une petite cagnotte que vous avez décidé, du moins ceux qui étaient les premières personnes ont décidé de mettre en place pour que je puisse reprendre l'application, parce que ça, c'est l'auto-école, ça, c'est l'application de l'auto-école. Pour que je puisse reprendre, repayer l'application, parce qu'elle va se désactiver dans 2 semaines pour qu'on continue le programme de formation. Voilà. Donc, c'est vous qui avez décidé, c'est pas moi. Ne dites pas que je suis venu vous demander votre argent. Donc, c'était la parenthèse. Maintenant, on peut continuer. Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau? Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau? Je vois que beaucoup de personnes ont déjà répondu. Beaucoup de personnes ont mis 2, 3, 2, 3 en avance. À quoi devez-vous vous attendre lorsque vous êtes devant ce panneau de signalisation? À quoi devez-vous vous attendre lorsque vous êtes devant ce panneau de signalisation? Tout le monde a un, deux. Qu'annonce ce panneau? Qu'annonce ce panneau? Que devez-vous observer en présence de cette combinaison de panneaux de signalisation? Que devez-vous observer en présence de cette combinaison de panneaux de signalisation? Et soyez très prudents. Vous voyez que c'est les mêmes, il y a les questions qui reviennent plusieurs fois avec les mêmes images, avec les mêmes panneaux de signalisation, mais posés de façon différente. Donc il faut être très, très, très prudent. Les gens qui mettent seulement un là, pourquoi vous mettez seulement un? Vous aussi. On a fait ça hier. Il y a eu une leçon où il y avait ça. J'ai dit on ne double pas dans les endroits comme ça. C'est interdit de doubler. Quand tu vois déjà ça, ne double plus. C'est dangereux. Ne double plus. À quoi devez-vous vous attendre ici? À quoi devez-vous vous attendre ici? Prenez tout le temps de bien regarder les images. Un, deux ou trois. Il y a beaucoup de un, trois.
qu'annonce ce panneau? C'est évident, non? Quels sont les dangers auxquels on s'expose en observant pas ce panneau? Quels sont les dangers auxquels on s'expose en n'observant pas ce panneau? Quels sont les dangers auxquels on s'expose en n'observant pas ce panneau? C'est ce panneau-là. Tout le monde a 1, 2, 3. Comment vous comportez-vous dans cette zone dangereuse signalée? Comment vous comportez-vous dans cette zone dangereuse signalée? C'est une combinaison de panneaux. C'est 2 panneaux là-bas. Donc, lisez bien. Pensez. Pensez avant de répondre. Pensez avant de répondre. On va sur l'explication. Il y a 1, 3. Alors, pour ceux qui ont mis 1, 3, je vais vous expliquer quelque chose. Entre la vie humaine et un animal, en ce qui concerne l'auto-école, en ce qui concerne le code de la route, la vie humaine est plus importante. Et au-delà de la vie humaine, c'est tout à fait normal. Je vais prendre un exemple simple. Si tu vois un bus d'école qui transporte les élèves, les enfants, dans lequel ton enfant est assis, c'est-à-dire dans ce bus, et il y a en face de toi un gibier, tu fais comment? Parce que pour ceux qui ont mis seulement 1, 3 là, vous ne voyez pas que c'est une erreur, vous ne voyez pas que quelque chose ne cloche pas. Tu vas faire comment? Tu vas aller fracasser le bus avec ton enfant à l'intérieur, ça c'est un exemple. Donc c'est ce que ça veut dire. La vie humaine est plus importante que l'animal face à certaines situations. Tu mets l'animal à terre, il n'y a pas à réfléchir. Oui, je suis en Allemagne, Sylvie. Qu'indique ce panneau de signalisation? Qu'indique ce panneau de signalisation? Allons-y, allons-y, répondons les amis. Ah oui, ok, il faut donc venir là tous les soirs. Ça peut t'aider. 2, 3. 1, 2. 2, 3. 1, 2. 2, 3. 2, 3. Réfléchissez avant de répondre. Hein. Ne répondez pas parce qu'il faut répondre. Il y a toutes les explications ici là. Faites attention à la forme et au motif du panneau de signalisation. C'est très important de toujours lire les explications si on a des difficultés. Répondez, vous n'interagissez plus. Il y a quoi? Vraiment, j'ai dit avant la fin de la semaine, si on doit atteindre au moins 100 personnes tous les soirs sur le live, c'est ce que je vous ai dit, hein, parce que là, vous ne partagez pas, vous ne t'écoutez pas. Hein. Ça allait vite, pourquoi? Vite à vite, tu as raté. Une zone dangereuse en relation avec les chevaux. C'est tout à fait normal. Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau?
Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau? Il y a beaucoup de gens qui tombent. Il y a beaucoup de gens. Sylvie, tu composes la semaine prochaine. Moi, je ne te connais pas, mais tu composes la semaine prochaine. Sois concentré. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Pour tous ceux qui ont mis 1, 2, 3 là, même vite à vite, qui a mis ça. C'est pas bon. Toujours s'arrêter avant d'atteindre le rétrécissement. Non, pourquoi? On a fait ça ici vite à vite et tu étais là. Je vous ai expliqué ici que pourquoi s'arrêter? Si la voie elle est libre, pourquoi tu vas t'arrêter? Parce que c'est ce que ça veut dire. Toujours. Toujours. Ça veut dire que même si c'est libre, pourquoi tu vas t'arrêter quand c'est libre? Tu n'as pas besoin de t'arrêter. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir réduire la vitesse parce qu'une voiture peut être en train d'arriver. Tu réduis ta vitesse juste. Et tu ne dépasses plus. Si tu voulais doubler une voiture pour passer là-bas, tu ne dépasses plus. Parce que la voie, elle est rétrécie. À quoi devez-vous vous attendre après ce panneau? À quoi devez-vous vous attendre après ce panneau? Vous connaissez la règle. On lit le panneau de d'où à où? Voilà, c'est très important aussi. Je vous ai dit, c'est ça, c'est une combinaison de panneaux. Quand vous voyez la flèche comme ça, c'est le sens de la conduite. C'est le sens de la circulation. Voilà. Pas de bas en haut. Qui a mis de bas en haut? C'est de gauche à droite. De gauche à droite. On lit ce panneau de gauche à droite. On ne lit pas de droite à gauche. Comment rouler en toute sécurité dans une zone, dans une descente? Comment rouler en toute sécurité dans une descente? 1, 2 ou 3. Je vois seulement vos réponses. Il y a quelqu'un qui a mis ici là que 3. Je coupe le contact. Ça, c'est la conduite. J'ai ri parce que c'est la conduite de l'Afrique, non? Quand le taximan veut économiser le carburant, il coupe le contact, il descend le poids mort. Non, Aïcha, tu tombes aussi dans ça. L'autre dit que je mets au point mort. Tu mets au point mort comment? Et que parce que tu peux économiser le carburant. Ouais, désolé, je ne me moque pas de vous. Hein. C'est juste que ça m'a rappelé un peu les aventures de l'Afrique. Ouais, il connaît comment les chauffeurs avancent. Tu vois, le gars tape le contact comme ça, il ferme. Il est sur la descente, il part avec vous. Qu'indique ce panneau de signalisation? Ah, tu as étudié en italien. Oh. Qu'indique ce panneau de signalisation? Mais ça veut dire que tu parles bien italien ou bien tu es italienne. Qu'indique ce panneau de signalisation? Tu es aussi en Allemagne? Ah oui, tu es italienne, ok. 1, 2 ou 3. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord, camerounaise, ok, super. Moi-même, je suis camerounais. Qu'annonce ce panneau? Qu'annonce ce panneau? Oui, Whisky dit qu'on sait. Comment tu sais que je suis camerounais? 1, 2 ou 3.
Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau? Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau? À quoi devez-vous vous attendre à la vue de ce panneau? À quoi devez-vous vous attendre à la vue de ce panneau? Oh, c'est bien quand vous interagissez vous tous comme ça fait le live vie et TikTok prend tout ça en considération. Mais n'oubliez pas entre-temps de toujours tapoter et partager. C'est moi qui vous ai aidé, pourquoi? Mettez dans les réponses. Pourquoi je suis allé même faire ça? Mais ça, c'est quoi ici? Il y a des travaux, non? Vous voyez pas un homme avec la pelle et le sable? Ça, c'est travaux. Peu importe ce qu'on va mettre là-bas, vous validez seulement si c'est en lien avec le travail, avec les travaux. À quoi devez-vous vous attendre en voyant ce panneau de signalisation? À quoi devez-vous vous attendre en voyant ce panneau de signalisation? L'offre, concentre-toi bien. Toi aussi, tu composes bientôt. Il faut que tu viennes donner la bonne nouvelle ici. Concentrez-vous, très important, je vous le dis. Prenez le temps de lire. Ne répondez pas parce qu'il faut répondre. Lisez. Je pense que c'est le tableau, l'image est assez grand, non? C'est quand même visible ou bien? Comment on te dit qu'il y a des piétons qui n'ont le droit de traverser la route qu'en venant de droite? Et ceux qui viennent de gauche font comment? Ils ne traversent pas. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de lire. Et ce sont les mots ont un sens. On dit qu'il y a des piétons qui n'ont le droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais c'est faux. Quand on est sur la route, les gens, on peut traverser de partout sur le passage piéton, venant de partout, de tous les sens. Donc c'est très important, toujours bien lire. À quoi devez-vous vous attendre à la vue de ce panneau? À quoi devez-vous vous attendre à la vue de ce panneau? Ça, c'est une combinaison de panneaux. Pulchra, pourquoi 1, 2? Tous ceux qui mettent 2 là, 1, 2 ou 1, 3, pourquoi? Lisez, prenez le temps de lire les gars. Ne répondez pas parce qu'il faut répondre. Lisez, regardez le panneau, comprenez, essayez d'analyser dans la vie réelle. Vous avez déjà pris le bus. Si vous avez pris les bus de transport, forcément le bus est déjà arrivé quelque part où c'est comme ça. Il fait comment quand il arrive là-bas? C'est important. C'est important. Très important de toujours regarder la vidéo avec attention. Beaucoup d'attention. Je suis là depuis qu'il. Quel est le bon comportement à adopter dans cette situation? Voilà la situation au point final. Voilà la situation. J'espère que vous regardez, vous voyez bien l'écran. Vous voyez tout ce qui est sur l'écran, bien dans l'image.
Les gens qui mettent deux, trois, réfléchissez bien, écoutez bien, regardez bien. Nous sommes là. On va sur l'explication. Observez les signaux de danger. Il y a 1, 2, 1, 2, beaucoup de 1, 2, c'est ça? On valide 1, 2. Il y avait d'abord un signal d'avertissement. Oui, il y avait un signal sur l'écran, non? Sur l'image, sur le tableau de bord ici, il y avait un signal, non? Il y avait quelque chose qui signalait, non? Voilà. Voici le tableau de bord. Attendez, je prends la souris. Voilà le tableau de bord. C'est ça le tableau de bord ici que vous voyez là. Regardez les lumières là. Tout ce qui brille là, voilà, les clignotants, voilà. Tout. Il faut toujours regarder aussi en même temps. Quand on met la vidéo, vous observez aussi ça. Comment ça se comporte. Ça peut vous signaler quelque chose. Quel est le bon comportement à adopter dans cette situation? Quel est le bon comportement à adopter dans cette situation? C'est bon, il faut lire. Lisez pour comprendre. On peut aller sur l'explication. Faites attention à la signalisation routière. C'est ça la signalisation routière. Comme vous pouvez le voir là. C'est lui. Attendez, je vais le zoomer, je reviens. C'est lui là. C'est lui. C'est de lui là qu'on parle. Code allemand. C'est allemand. Mais le code de la route est universel. Mais ça, c'est le permis allemand. Le code de la route est universel. Non? C'est la même chose partout. Qu'annonce ce panneau? C'est juste peut-être les panneaux de signalisation et tout qui peut modifier selon les pays. Mais sinon, le code de la route est universel. Qu'annonce ces panneaux? Toujours lit, toujours lit, toujours lit, toujours lit, toujours lit. Ce panneau montre, je pas dans l'explication. Passage à niveau. Le panneau complémentaire indique où se trouve le passage à niveau. Indique où se trouve le passage à niveau. On dit un passage à niveau dans la rue conduisant vers la droite. Donc ça a indiqué que c'est à la droite que le panneau qui a le passage à niveau. À quoi devez-vous vous attendre en présence de ce panneau de signalisation? À quoi devez-vous vous attendre en présence de ce panneau de signalisation? 1, 2 ou 3. Drebel a mis 2. Eh, Drebel 2. C'est ça? C'est 2. Tout le monde a 1. Pourquoi vous avez 1 tous? Lisons l'explication. Circulation de cyclistes. Vigilance accrue. Réduire la vitesse de manière à ne pas mettre des cyclistes en danger. Tout le monde a 1. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Tout le monde regarde.
KG allait tomber dans le piège, Whisky allait tomber dans le piège, Sylvie allait tomber dans le piège, alors qu'elle avait mis la bonne réponse à bas en haut. Ça allait tous tomber dans le piège. Quand vous voyez ça, c'est pas ça, il y a les cyclistes. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a un cycliste qui passe dans la zone. Très important. Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau sur l'autoroute? Comment vous comportez-vous à la vue de ce panneau sur l'autoroute? Les tapotages doivent être vraiment coordonnés, c'est-à-dire au même moment, pour qu'on comprenne que le live interagit. Parce que quand quelqu'un tapote, il arrête avant que l'autre tapote. TikTok ne prend pas ça en considération. Et c'est pour ça que le live ne doit jamais grandir. Donc, tapoter au même moment, c'est important en répondant. Vous pouvez répondre et vous continuez à tapoter. Je vois les gens. Ah, ok, personne n'a mis 2, 3, 1, 1. Ouais, je pensais que quelqu'un avait mis 1. De quel danger avertit ce panneau de signalisation? De quel danger? Il y a 1, 3. Il y a beaucoup de 1, 3. De belle, non. Même comme tu as eu ton permis, il y a from. Tu conduis quand même, dans tous les cas, tous les jours. Vous rencontrez ce panneau hors d'une agglomération. À quelle distance se trouve le lieu du danger? Vous rencontrez ce panneau hors d'une agglomération. À quelle distance se trouve le lieu du danger? Tout le monde a un. C'est une évidence. Si vous rencontrez ça, parfois vous regardez, ils mettent souvent ils mettent souvent Straßscheide. Straßscheide. Donc ils mettent souvent des trucs comme ça là. Et quand ils mettent les deux trucs, ils mettent ça en bas. Et ils mettent souvent la distance. Mais s'ils ne mettent pas la distance, sachez que c'est 150 minimum, entre 150 et 250. Ouais, non, généralement.